Ok, aujourd'hui on commence par le culturel parce que bon, le shopping ici j'ai l'impression que c'est la folie. Hier ça m'a quand même pris la journée, donc on commence par le culturel dès le matin, comme ça ce sera fait et après on pourra se concentrer sur les magasins. Donc nous voilà au palais de Guyan. Je peux pas prononcer le nom. C'est le palais royal. Il a été construit en 1394 et après il a été reconstruit en 1867 après que les Japonais l'aient détruit. Donc c'est en fait plutôt récent. C'est la porte principale, allons visiter l'intérieur. Quand on est coréen, ça se fait de venir le visiter en tenue traditionnelle coréenne. Bon, il y a aussi des touristes qui le font, c'est assez amusant. On peut louer les fringues à l'entrée. C'est pas mon style habituel, mais ça change en même temps. Il faut savoir sortir des sentiers battus aussi un peu. Peut-être pas à ce point, peut-être pas à ce point. C'est la salle principale, je crois qu'il n'y a qu'une salle. C'est l'endroit où se prendre en photo en tout cas ici. Ça c'est la salle dans laquelle le roi, l'empereur, je crois qu'il était empereur, parlait au peuple. La troisième courette c'est l'endroit religion. C'est presque celui qui est le plus austère. Pas de chaise, rien. C'est marrant parce que c'est très grand et on peut assez librement se balader. Tu le fais en costume, ça m'étonne pas que tu te crois dans les années 1300. Après, il y a quand même quelques trucs qui font plutôt récents. Genre ces gros blocs de granit là, ces petites ardoises. Ce spot dernier cri, tout ça aurait été encore refait en 2015 parce que ça m'étonnerait quand même aussi. Et sur Wikipédia, ils en parlent pas. Et Wikipédia étant ma seule et unique source d'information. J'ai fait la totalité de mes études avec Wikipédia, d'accord, c'est parfaitement fiable comme source d'information. On peut d'ailleurs y apprendre qu'en 2005, le site comptait 510 extincteurs ainsi que 230 caméras de surveillance. Ça, c'est pas très intéressant comme info, mais ça veut dire qu'il y en a sûrement une caméra braquée sur nous. Elle est là. Après, c'est normal, c'est leur Versailles, donc bon, c'est normal qu'ils le protègent. Et ici, cette cour, c'est l'endroit où ils étudiaient les étoiles. Et apparemment, ils étaient très forts en étoiles et ils ont inventé plein de trucs au 15e siècle. Notamment l'horloge à eau, le globe céleste. Après, je sais pas si l'horloge à eau c'est toujours utilisé, mais ça a été inventé dans cette cour. Au fond, on peut aller visiter les jardins. Bon, donc ça c'était le palais. Maintenant, comme deuxième lieu culturel, il faut aller à Bukchon, Hanok Village. Et se déplacer ici est assez relou parce qu'ils ont pas Google Maps. Ça nous met là où on est sur la carte, ça trouve globalement le lot où il faut aller, mais ça dit pas tourner à gauche, tourner à droite. Quand on fait itinéraire à pied, ça dit aucun itinéraire trouvé. Apparemment, c'est parce qu'ils sont méga flippés pour leurs données personnelles et du coup, ils aiment pas Google. Ils ont un équivalent local, mais il est en coréen, ce qui est pas hyper pratique pour moi. Mais bon, comme ça, du coup, peut-être on se perd, ça rajoute du suspense. Ah ouais, surcharge de l'appareil en plus. Bon, bah là, du coup, c'est sûr qu'on se perd. Bon, il est 13h, pendant que mon téléphone refroidit, je propose d'aller manger. Il y a du monde dans ce truc et ça a l'air un peu traditionnel. Donc allons voir à quoi ressemble la cuisine traditionnelle séoulienne. Ok, il y a des concessions, apparemment on a droit à un petit apéritif. Aucune idée de ce que sont ces deux choses. C'est plutôt bon. Ah. Ça c'est mes spicy noodles, c'est arrivé hyper vite. Ensuite mon deuxième apéritif c'était ça. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de la salade dans de la sauce rouge. C'est bon ça aussi, c'est une espèce de salade trempée dans de la sauce au vinaigre avec des oignons. C'est très mauvais pour la laine mais c'est très bon. Bon alors maintenant attention, spicy noodle, comment c'est? Ah c'est froid, c'est assez bon, c'est très spicy par contre à dire, mais ce serait chaud, ce serait 1000 fois meilleur. Et ça c'est un pancake au poireau. Il m'a dit que c'était vegan mais j'ai comme un gros doute. Le pancake au poireau c'est le meilleur truc. C'est marrant, la nourriture en Corée, ils ont une vraie culture. J'ai payé 11 € mais c'est parce que j'ai pris 2 plats aussi. Et mon téléphone est de retour. Par là. Charmant cette vieille ville, c'est plein de petites ruelles. Quand même, ils ont vraiment des magasins trop stylés. Alors là, la porte d'entrée, c'est une machine à grappin comme ça pour attraper des poupées. La machine elle marche, il y a le truc à carte et tout. Et sinon, si on tire, ça ouvre la porte, on peut rentrer. C'est un peu un autre monde, c'est marrant quand même. Franchement, ils sont pointus quand même. Et celui-là, je l'ai pas là, cette espèce de truc tout carré. Je suis pas sûr que ce soit de l'argent par contre. Oui, apparemment, c'était de l'argent, mais bon, 100 balles. Faut que je réfléchisse. En fait, la vieille ville, je croyais que c'était un peu mort, mais pas du tout. C'est plein de petits magasins, c'est très amusant. La partie plus historique, c'est plus haut dans la montagne. Bien, nous voilà à Bukchon Hanok Village. C'est la partie ancienne de la ville. Hanok c'est le nom de ces petites maisons comme ça, c'est là qu'habitaient les bourgeois et les nobles à l'époque. Globalement c'est des petites ruelles qui montent et qui descendent. Mais il n'y a pas trop de magasins ni rien, c'est un peu mort comme endroit. Bon, ok, donc ça c'est le quartier tradi, c'est charmant. Mais maintenant je propose qu'on aille chez les hipsters et les magasins. Ils ont vraiment énormément de boutiques avec tout un tas de trucs mignons comme ça, je sais pas ce qu'ils en font. Mais ils adorent vraiment tout ce qui est emoji et un peu des bonhommes mignons. Le porte-téléphone doit avoir un petit bonhomme. Le réveil doit être mignon aussi. Les glaçons aussi doivent avoir une forme apparemment. Après si t'as pas un clavier mignon aussi, ta vie est pourrie quoi. Après il est aussi possible que ça plaise pas qu'aux Coréens et que j'ai succombé à l'achat d'un sac. Mais il coûtait 10 € et il me fallait un sac pour rentrer, d'accord? Comment vous voulez que je porte mes affaires sinon? Comme ça, à bout de bras? Non, je pouvais pas. Donc il me fallait un deuxième sac. Lui ressemble un petit peu à mon frère, c'est flippant. J'aimerais bien visiter chez un Coréen pour voir s'il a vraiment les tableaux, la vaisselle, tout. À mon avis, oui, vu la queue à la caisse et tout, je crois vraiment qu'ils achètent tout et qu'ils vivent comme ça au milieu des petits bonhommes. Ok, nous voilà Insadong Street. C'est un quartier plus hipster avec des petits magasins en tout genre. C'est marrant, là on n'a pas du tout les mêmes goûts en termes de magasins. Mais c'est là qu'ils vendent les fringues avec lesquelles ils s'habillent. C'est des beaux magasins, mais c'est pas une mode très européenne quoi. Ce genre de robe par exemple. Ou ces robes. Enfin tout ce quartier est pour eux finalement. C'est comme ces bonnets là, c'est vraiment pour eux quoi. Et de toute façon à Séoul, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de touristes étrangers que ça. Il y a beaucoup de touristes coréens. On voit qu'ils sont touristes parce qu'ils se prennent en photo, ils se baladent, ils ont des démarches de touristes. Mais il n'y a pas beaucoup d'étrangers, je crois que j'ai pas vu un seul français. Bien, j'ai bien fait les magasins, je suis repassé chez moi et maintenant la nuit tombe. Et qu'est-ce qu'on fait quand la nuit tombe? On va en marché de nuit, c'est bien, je vois que vous suivez. Franchement, quand on aime le shopping et les marchés, c'est vraiment un bon endroit, Séoul.
Ok, je sais pas trop pourquoi, mais il y a des gens qui rentrent là-dedans, donc je vais les suivre. Ok, bon, je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas trop ce que je vais manger ici, mais là je mange un petit box personnel. En face, il y a une dame et de chaque côté, il y a des gens. Et j'ai dû faire la queue 10 minutes pour rentrer. Et il y a un robot qui débarrasse les assiettes sales. Par contre, j'ai aucune idée de ce que je dois manger. Malheureusement, il y a que des trucs à base de poulet ou des spicy noodles, mais les spicy noodles, j'ai déjà essayé ce midi, c'était dégoûtant. Sinon, il faut prendre des soybean noodles, mais c'est des pâtes dans une soupe froide. Merde, je crois qu'il n'y a rien à manger pour moi ici. Je vais partir discrètement, c'est un peu gênant. Après, c'est pas grave, il y a la queue de ouf, ils vont la remettre en une seconde. Au premier et au deuxième étage, c'est un magasin, et au troisième, il y a un resto. Et l'entrée du resto, c'est ces petits escaliers là. Bon voilà, dans un espèce de fast food. J'ai compris. Ah, les couverts sont là. Je connais, maintenant c'est comme si c'était chez moi. J'ai pris un truc qui s'appelait des nouilles. Je pensais que ça allait être chaud, mais en fait c'est froid. J'arriverai jamais à bouffer chaud dans ce pays de toute façon. Des nouilles froides. Ça fait 2 fois dans la journée. Bien froide, mais ouais, fraîche. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. Je suis dans un magasin d'appareils photo, ils m'ont absolument laissé jouer avec, c'est une énorme erreur. Vous pouvez vous abonner un petit peu pour que je sois monétisé et que j'acquiert ce bébé. Je crois que les trucs technologiques c'est moins cher ici. Il est un peu plus gros, mais regardez comme il est sexy, on cachera les logos. Il a un bouton là, je sais pas à quoi il sert. À mon avis, il sert à rien, il faut le paramétrer. Je le paramétrerai jamais parce que sinon je vais faire que appuyer dessus. Allez, un de ces 4.